Bonjour, bienvenue dans le Petit Journal. Un départ sur le glacier Full Snow a eu lieu cette année pour la Mégavalanche 2023. Nous faisons un focus sur Gauthier Wenglin, le local de l'étape, qui a réussi une belle performance en terminant 21e. Avec son départ à 3300 mètres d'altitude et ses 2600 mètres de dénivelé négatif, la Mégavalanche est devenue une course incontournable pour tous les fans de descente. Kilian Bron, vainqueur pour la 4e fois cette année de la Mountain of Hell aux Deux Alpes, est venu prendre sa revanche. Le rider de 31 ans a l'habitude de poser ses roues dans les coins les plus escarpés de la planète, mais il n'a jamais remporté la Mégavalanche. Il finit 2 fois deuxième en 2019 et 2021. En 2022, le sort s'acharne, en tête de la course, il doit abandonner à cause d'une crevaison. Cette année, Kilian donne son maximum pour remporter sa qualification. J'avais une vague sur le papier où ça allait et finalement je me suis retrouvé en gros duel avec Gilles Franck. Moi j'avais plutôt prévu de rouler à 80% et honnêtement non, je me suis mis à fond, surtout sur la fin parce qu'il m'a doublé avant le dernier plat et j'ai essayé de le reprendre dans les derniers virages et du coup on s'est fait tous les deux prendre au jeu. Je pense qu'on a grillé quelques cartouches mais en tout cas on s'est régalé et au moins la qualif a assuré, je remporte ma vague et maintenant c'est dimanche. Parmi les participants prêts à s'élancer du pic blanc pour la finale du dimanche, on retrouve Gauthier Wendling. À seulement 19 ans, c'est la 5e fois que le jeune rider participe à la Mégavalanche. Un peu stressé, normal. La neige a l'air plutôt pas mal je pense. On aura peut-être quoi sur le plat. Et puis voilà, il faut tout donner. 2 jours avant, lors des qualifications, Gauthier réalise un exploit. Il sort vainqueur de sa vague. Aujourd'hui, il part en première ligne aux côtés des grands noms de la discipline, un moment que le jeune sportif n'est pas prêt d'oublier. Enfin, c'est des pros, c'est des mecs qui font rêver, ils font de leurs vidéos de ouf. Il y a aussi tous ceux qui courent en World Series. Donc tous ces gens-là, c'est vraiment des pros et ça fait vraiment plaisir d'être à côté d'eux lors de la Mégavalanche. En plus, je suis un local de l'étape, j'habite juste à côté, donc ça fait plaisir d'être au devant de la scène sur cette course. Habitant Ozan-Oisan, Gauthier fait des études de commerce à Grenoble. Quand il n'est pas en cours, il continue de faire vivre sa passion du vélo et travaille comme mécanicien cycle à l'Alpe d'Huez. Un moyen d'être au plus proche de ses terrains d'entraînement et du parcours de la Méga. Par exemple, après les cours à Grenoble, on va rouler donc du côté de Saint-Nizier ou notamment du côté de Champs-Rousse avec les Séglières qui sont des gros spots de vélo connus. Et ici, j'ai 2 heures de pause tous les jours, donc j'essaye d'aller m'entraîner tous les jours. Double exploit. Cette année, à l'arrivée de la course, Gauthier est 21e, une belle perf. L'année dernière, il était 34e. Quant à Kilian, 2023 n'est toujours pas l'année de la victoire, il termine 4e. Rendez-vous en 2024 sur la ligne de départ. Nous vous emmenons maintenant à la découverte de l'île aux loisirs, un espace dédié aux activités de plein air. Ollie, kickflip, slide, à l'Alpe d'Huez, des riders de tout âge sont venus tester le nouveau skatepark installé dans le quartier des Bergers. Je trouve que c'est un des meilleurs skateparks. Le bol il est bien penché, il est bien haut et il y a plusieurs trucs. C'est pas les mêmes choses mais il y a plusieurs trucs bien. C'est adapté un peu pour tous les niveaux je trouve. Il y a un pump track, il y a un bol, il y a plein de trucs pour s'amuser. Valentin Quérault est président de l'association US Skateboarding, créée pour faire vivre ce nouvel espace. Pour le coup, c'est génial, on pensait pas en avoir un aussi gros. On avait déjà vu vent du projet, on pensait que ça allait être pas petit, mais voilà, que ça allait être tranquille. Et pour le coup, on est vraiment super content, on peut vraiment tout faire dedans. C'est roulable pour les plus petits, pour les débutants, pour ceux qui veulent vraiment plus rider. Donc franchement, c'est trop cool quoi. Le skatepark s'intègre dans un ensemble dédié aux activités sportives de plein air, l'île aux loisirs, inaugurée cet été. Autre nouveauté, les terrains de paddle installés à côté des cours de tennis. Ce jeu de raquettes originaire du Mexique, se jouant sur un court plus petit, encadré de murs et de grillages, a déjà trouvé de nouveaux adeptes. C'est super, c'est un nouveau sport qui arrive. On est super contents, tous les jeunes s'y sont mis. C'est super ludique et on est content parce que il n'y en avait pas encore à l'Alpe d'Huez et on s'éclate. Mini-golf et tir à l'arc viennent compléter l'ensemble sportif. Le coût du projet, financé par la ville et le département, s'élève à environ 2 millions d'euros. Un investissement à long terme justifie le maire de la commune, Jean-Yves Noiret. Oui, on est déjà depuis pas mal d'années orienté vers l'été, mais là on se structure, on fait partie des stations qui doivent se profiter un petit peu de l'hiver pour commencer à construire l'été. L'été, c'est pas demain, on fonctionnera pas, on aura certainement
avec difficulté des recettes comme on a des recettes en hiver avec le ski, mais on tournera peut-être dans 30, dans 40 ans sur une partie importante de l'été. Promeneurs ou sportifs aguerris, venez profiter de la belle saison pour découvrir l'île aux loisirs. Au revoir et à bientôt dans un prochain petit journal.